Salut, salut. Alors voilà, on va attaquer le montage de cette cartaine. Donc on va préparer, voilà, j'ai une petite boîte là, je vais faire les compartiments pour mettre tous les petits sachets et tout ça. Voilà, je vais préparer ça, et puis on attaque ça, hein. C'est parti. Alors voilà, je me suis préparé ma petite boîte où on va pouvoir mettre les pièces, tout ça, la notice. On va commencer directement, et bah écoutez, on va commencer par faire... par remplir les diffs, comme ça sera fait. On va remplir les diffs d'huile, et pareil pour les amortisseurs. Allez, c'est parti, on va se faire les deux différentiels et les amortisseurs pour commencer. Donc là, ouais, pour les amortisseurs et les diffs, voilà, on a le kit éclaté, mais ils sont déjà montés. Donc ça sera pour l'entretien, comme ça on voit vraiment bien comment c'est foutu, bien expliqué. C'est parti, toc. Ok, donc diff classique. Hein. Donc diff de satellite. Voilà, on a un diff à 2 satellites. Ok. Donc je regarde du coup en même temps comment c'est foutu. Hein. Moi qui est habitué au TT18, pardon. Là, c'est en fait c'est mon premier kit, kit un 10e piste là, que je vais monter. Donc d'accord, donc là en fait la noix elle est maintenue par un circlips. C'est marrant. C'est vraiment marrant quoi. Ok, après il y a une rondelle qui vient là par dessus, d'accord. Et après on a directement le planétaire. Donc pour l'huile de diff, je mets différentiel arrière, je vais mettre de la 5000. Différentiel avant, je vais mettre de la 300 000. Donc ouais, 300 000, c'est super épais. Je vais mettre ça, j'avais pas de spatule, donc je vais faire ça à la cuillère. Alors, et hop, j'ai mis ça sur les trucs de support d'amortisseur. Alors, je viens de voir qu'en fait, il n'y a pas de... il n'y a pas de joint. Il n'y a pas de joint d'étanchéité. Bon, je sais pas si sur ce type de diff et tout, c'est normal, ça me paraît bizarre, mais bon. Est-ce que après en option... je crois que j'avais vu des joints en option aussi. Est-ce qu'il y a nécessité d'en mettre? En tout cas, là, il n'y en a pas. Allez, c'est parti. De la 5000. Donc, on voit, alors je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais le carter là est fait... on peut mettre 4 satellites, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas de souci. Je pourrais mettre, faire des diffs à 4 satellites. Alors, est-ce que je le ferai? Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que c'est mieux avec 4 satellites? Franchement, c'est pareil, ça je sais pas. Autant comme j'ai toujours dit, en TT il n'y a pas de problème. Hein. Autant en piste, là, c'est un peu la découverte. Je vais laisser comme ça d'origine, voilà, en 2 satellites. Mais on verra. Alors voilà, hop, on y va. On reste à la main. Donc, le diff arrière, on va pas serrer comme un bourrin non plus parce que pour 8 fois et le carter. Voilà. Alors, voyons voir. Ok. Donc diff arrière. Diff arrière fait. Alors pour le diff avant, on va faire de la 300 000. Donc du coup, bah 300 000. Hein, j'ai jamais mis de 300 000. En TT, ça n'existe pas ça. Donc, ah ouais, c'est méga dur. Quoi. Et encore, c'est que du 300 000. Hein. J'imagine. Putain, ça doit être une galère à mettre ça. J'aurais peut-être dû prendre aussi une spatule. Et encore, c'est 300 000. J'imagine que 1 million, ça doit être un truc de fou, quoi.
Ça va que 300 000, ça coule encore hein, légèrement, donc ça va. Mais j'imagine... ouais, c'est pour ça qu'il faut une spatule après. Je pense que déjà à 500 000, ça doit être chaud quoi. Donc là le but c'est qu'on va laisser reposer hein, de toute façon. Donc pendant que on va laisser reposer l'huile, surtout que les bulles partent, parce que là effectivement on voit qu'il y a quand même des bulles. Et donc 300 000 c'est quand même très épais. On va s'attaquer aux amortisseurs pendant que le diff, l'huile se repose. Alors pour les amortisseurs, je vais mettre de la 400. C'est fourni dans la boîte avec de la 400, une petite fiole de 400, mais bon moi j'en ai... je vais mettre, c'est de l'huile de donuts, mais comme je mets de l'huile de donuts dans les diffs, je vais mettre pareil dans les amortisseurs, comme ça je sais exactement l'huile que j'ai mis quoi. Voilà. Alors on va contrôler qu'est-ce que ça donne, est-ce que comment c'est foutu. L'achat. Ok. Voyons voir. Ouais. Alors. On va mettre un petit peu et puis essayer de faire passer. En tournant comme ça pour que ça rentre bien. Donc on va procéder pour les 4. Voilà. Alors super ça aussi. Fourni avec des pistons. Avec des pistons avec des trous de diamètre différents. Ouais, donc on peut carrément changer les pistons. C'est vraiment bien foutu. Hein. Bon, nous on va laisser les pistons, je vais laisser d'origine, hein. De toute façon moi je laisse tout d'origine pour le moment. Ça sert à rien que je parte dans des réglages, voilà. Donc hop, ma petite boîte. Toc. Et puis bah on va procéder de la même façon pour les 3 autres. Hein. Donc au niveau ouais, système de membrane qui est bien foutu hein, quand même. Hein. On a hop, toc. Et la membrane. Bien foutu, franchement, bien foutu. Donc voilà, les quatre amortisseurs sont ouverts. On va les remplir. Donc bien sûr, on ne les remplit pas à ras-bord, puisque de toute façon, ça va venir... la membrane va venir faire pression sur le reste. Et en plus, ce sont des amortisseurs. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de trou de... Ils sont pas percés, il n'y a pas de trou de purge quoi. Donc, faut pas les remplir à ras-bord. Bon, on va laisser reposer tout ça. Allez, on va refermer. On va voir ce que ça donne. Il n'y a plus de bulles, il n'y a plus rien, c'est bon. Bah, ça m'a l'air pas mal. Hein. Ok, allez. Alors c'est pareil, j'ai vu qu'il y avait aussi en option, voilà, là je vois que c'est des ressorts bleus, il y a des options chez Carten de ressorts. Mais comme je vous ai dit, hein, moi je laisse tout d'origine parce que je sais pas du tout l'influence que ça va avoir ou quoi que ce soit. Anne fait déjà. Plus qu'à procéder. C'est pareil, hein. Là la bague pour le réglage.
réglage, tout ça on verra ça au montage de la voiture. Allez, on procède pour la fermeture des 3 autres amortisseurs. Coupelle. Et voilà. On a donc nos 4 amortisseurs de fait. Il nous reste à refermer ce diff qui a encore des bulles. Donc on va laisser reposer encore. Je pense qu'à mon avis il faut un sacré bout de temps quand même. Donc on va le laisser. Voilà, on va le laisser. Après on le fermera. Allez, après l'avoir laissé bien se reposer, on va refermer ce diff. C'est parti. Essuyer ça. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que ça donne du 300 000? Alors, le fait qu'il n'y ait que 2 satellites, je pense que ça doit être moins dur que s'il y en avait 4. Ouais, j'imagine. Voyons voir. Ah oui, ouais, effectivement, ouais. D'accord. Ah oui. Ok, bon, écoutez, j'avais jamais essayé de la 300 000. Ouais, c'est balèze. Mais là, on sent, ouais, c'est sûr que si je prends avec celui que j'ai fait 5000 à l'arrière, ouais, c'est... Ouais, effectivement. L'impression que quand vous prenez celui-là derrière, il n'y a rien dedans, quoi. En fait, si, on sent qu'il y a quand même quelque chose, mais... Putain, ouais, 300 000, c'est... ça rigole pas. Hein. Donc apparemment, utilisé en 500 000 souvent, donc... D'accord, bon, mais écoutez, en tout cas... Voilà. Les diffs sont faits. Voilà, on a les 2 diffs. Et ben voilà, on a fait juste notre première étape, hein, qui était juste amortisseur différentiel pour le remplissage. Donc bah, rendez-vous dans la prochaine vidéo, donc partie numéro 2, où là on va s'attaquer donc voilà, j'allais dire au diff central, mais non, c'est pas un diff en fait. Hein. Pour la prochaine vidéo, cette partie-là, et on va pouvoir commencer à attaquer sur le châssis les cales. Les cales, voilà, avec après les triangles. On va pouvoir faire ça dans la seconde partie. Les cellules de diff, platine pour le cerveau, avec le support alu pour le moteur, et installer les diffs à l'intérieur. Ouais, bah voilà. Et bah moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, donc la partie numéro 2, pour attaquer à partir d'ici, quoi. Allez, bye.